Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation et TV78, c'est le MAG Zygomatique, le MAG de l'émission de l'innovation de l'audace, c'est du bien-être et aujourd'hui le bien-être on va en parler. On va parler des petits plats dans les grands avec le chef Martin Simolka. Martin Simolka qui est le chef du Scribe à Paris. Il nous présentera l'un de ses plats signatures à base de homard breton. Et le homard breton, Thomas, c'est très très bon. C'est très très bon. Restons en forme justement avec Thomas et notre coach sportif Adrien Poujoli. Et tu vas nous donner donc... Des petites astuces pour faire le sport à la maison. C'est ça, on va voir des bouteilles d'eau, des bougies, des choses comme ça. Des ballons. Et les bougies, on va les voir tout de suite avec Mini Valentine, puisque Mini Valentine, bonjour. Bonjour. Vous avez créé les ateliers Mini Valentine. Tout à fait. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce que sont les ateliers Valentine, Mini Valentine, puisqu'on parle d'upcycling? C'est quoi l'upcycling ? Oui, alors les ateliers de Mini Valentine visent à revaloriser, redonner du sens à des objets qu'on irait jeter en fait, et on viendrait les revaloriser, soit en leur donnant une nouvelle utilité, donc c'est ça le principe de l'upcycling ou du surcyclage, ou en revalorisant de la seconde main, en les nettoyant, rénovant, de la brocante qu'on connaît qui est un petit peu plus classique. Par exemple, je veux jeter 3 paniers en osier. Et je me dis, tiens, plutôt que de les mettre à la déchetterie, parce que maintenant on sait que la déchetterie met tout à la poubelle, c'est donc détruit, incinéré ou enfoui. Donc ça, en fait, je peux le recycler autrement que de mettre du pain dedans. Oui, on peut faire des choses très amusantes avec les objets du quotidien. Moi, par exemple, les panières de pain, je les rénove en luminaire, que je fabrique, réélectrification à neuf, en normes CE, donc tout est... aux normes et safe pour les gens. Et je mets en fait une lumière indirecte afin de mettre en valeur l'osier des panières et ça crée une lumière douce et chaleureuse comme ça pour son intérieur. Du coup, on peut le mettre sur un mur, sur un centre de table, c'est sympa, c'est la bonne idée. Et en cadeau. Et puis alors, donc du coup, il y a des ateliers Mini Valentine. Oui, tout à fait. Je fais des ateliers d'upcycling. On apprend quoi ? On apprend plein de choses, notamment en ce moment, j'apprends aux gens à faire leurs petites bougies en cire végétale, en cire de soja. D'accord. À partir ça sent le soja après ? Ah non, ça n'a pas d'odeur. Ah d'accord. Ça n'a pas d'odeur. C'est vraiment pour réchauffer l'ambiance chez soi à partir d'art de la table, comme par exemple des seaux à glace, des bols en cristal. L'idée c'est de venir réchauffer son intérieur et de façon, on reste toujours dans le naturel, cocooning. D'accord. Je fais également des ateliers, on vient couper en fait des bouteilles en verre et faire ces bocaux de conservation, vous savez, pour stocker le riz, les pâtes. Avec des bouteilles en verre. Avec des bouteilles. Tiens donc. Voilà. Parce que des bouteilles en verre, on en a tous. Oui. Oui. Il suffit de consommer une bouteille et en fait, au lieu de la jeter, de la mettre au recyclage, alors pour le coup, le verre se recycle et se recycle très bien à l'infini. Ça, on valide, on aime. Mais si jamais, plutôt que d'aller acheter neuf des contenants chez... Je ne citerai pas le nom. Non, mais du coup, on fait des économies. Mais et on fait des économies parce qu'on va venir les réutiliser. Et on prend soin de la planète. Tout à fait. Et nous, on aime bien prendre soin de la planète. Effectivement, bien sûr. Mais donc, du coup, on apprend donc, dans ces ateliers tout un tas de trucs et astuces pour permettre au quotidien de pouvoir utiliser des choses qu'on a déjà chez soi. Tout à fait. On a beaucoup de choses chez soi, en vrai. En vrai, oui. Oui, il n'y a pas besoin d'acheter neuf. En vrai, on peut vraiment détourner l'utilisation de ces objets chez soi pour les transformer et leur donner une nouvelle utilité. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est les vieux téléphones de nos grands-mères. Et plutôt que de ne pas savoir... Alors c'est vrai que c'est très décoratif. Où il y avait un cadran qui tourne. Oh, j'ai connu ça, je suis vieux. Je n'ai jamais su l'utiliser. J'ai connu ça aussi. On est vieux. Mais je peux le transformer en luminaire. Non, mais non. En quoi ? En luminaire ? En luminaire, des vieilles caméras sur son trépied qui sont très jolies mais n'ont pas d'utilité. On peut le transformer en luminaire aussi. Des vieilles roues de vélo peuvent devenir des abat-jours. Il suffit juste en fait de sortir de l'usage qu'on a donné à l'objet, penser à sa forme et lui donner, conceptualiser une nouvelle utilité qui est, on va dire, un peu plus à jour ou intemporelle, par exemple. Alors, on peut faire des luminaires, on peut faire quoi d'autre, par exemple ? On peut faire à partir de vieilles valises, toujours de nos grands-mères et grands-pères, des malles, on peut en faire des étagères d'appoint.
D'accord. En fait, on va transformer la valise en étagère d'appoint. Ou récemment, j'ai eu le cas, en fait, parce que j'ai été sur un marché pour vendre mes bougies. Et je me retrouvais avec des créatrices de bijoux qui avaient besoin de présentoirs. Et c'est vrai qu'une petite mallette détournée avec des crochets peut faire un super présentoir à bijoux pour leur stand. Ah oui, ou même mettre des clés dans une petite malle, des choses comme ça. D'aller acheter sa boîte à clés. Mini Valentine, il va falloir faire un tour dans nos greniers. Parce qu'en fait, on a tous des objets qu'on n'utilise pas au final. Non seulement on a des objets qu'on n'utilise pas, mais c'est surtout, on n'y pense pas. C'est ça, en fait. Il faut venir repenser sa consommation, arrêter le réflexe acheter tout neuf et surtout ne pas jeter, donner en ressourcerie aussi, ça c'est important. C'est un nouveau concept, ça, de donner en ressourcerie, où les gens le font, où au final tout le monde se dit oh là là, il faut faire mieux en termes de recyclage, et en fin de compte, au final les gens le font pas forcément. Ça existe depuis un moment, mais la problématique principale, c'est que les gens ont envie de se débarrasser vite, donc ils pensent déchetterie par facilité, alors que finalement les ressourceries, alors après c'est vrai que ça dépend des ressourceries, il y a des ressourceries plus spécialisées que d'autres, je sais que Emmaüs prend beaucoup de choses mais pas forcément tout, mais ça dépend des ressourceries, il y a des ressourceries qui prennent absolument tout et c'est elles qui se chargent de faire le tri pour vous. Ou même des fois récupérer aussi chez le client. Ou même récupérer chez les personnes. Ça aussi, c'est très pratique pour les personnes à mobilité réduite ou qui ne peuvent pas forcément. Ou alors les meubles assez encombrants qu'on ne sait pas comment transporter. Sauf que là, en fait, dans les ateliers de Mini Valentine, ça n'est pas ça. C'est en fin de compte recycler pour soi ou pour les autres, puisqu'on pourrait très bien avoir des objets chez soi et apprendre dans ces ateliers, en fin de compte, à recycler différemment. Oui, tout à fait. Moi, je vais chiner un peu partout. Et en fait, toutes les pépites que je peux voir d'objets, que ce soit de la décoration, ou des arts de la table, ou des meubles, je vais venir pour les objets, les nettoyer, les remettre à neuf. Et pour les meubles, je vais venir les rénover, parfois leur donner une nouvelle utilité. Enfin, voilà. Donc tout un tas de travail à faire aussi pour sauver la planète. Alors on va donner un peu le site internet de Mini Valentine pour apprendre aussi à pouvoir recycler soi-même et donner une seconde vie à nos objets. Oui, alors vous avez toutes les infos sur mon site internet, les ateliers de Mini, alors je précise Mini, M-I-2-N-I-E, pas Mini petit, mais Mini comme la souris. C'est ça. Valentine.com. Vous y retrouvez donc toute ma sélection d'objets, des meubles, des luminaires, parce que j'adore faire des luminaires, et donc mes dates de mes ateliers. Donc il y a les ateliers, les choses à acheter aussi. Oui, tout à fait. Les deux sont possibles directement sur le site internet. En revanche, Mini Valentine, j'ai malheureusement, merci beaucoup en tous les cas, mais j'ai malheureusement envie de dire que le homard breton ne sera pas sauvable. C'est ça. Puisqu'on va rejoindre tout de suite le chef Martin Simolka, qui est chef du restaurant Rivage du Sofitel Le Scribe Paris Opéra, et qui va nous associer le homard breton, qui ne sera donc pas sauvé, avec du crémeux au riz. Donc là aujourd'hui on a travaillé sur le homard, donc le homard bleu breton, donc ça il vient en Roscoff, donc aujourd'hui je voulais travailler sur ce plat parce que le homard c'est quelque chose d'exceptionnel, donc on a fait pour les fêtes quand même pour le mois de décembre et là on prolonge un petit peu sur le mois de janvier, février parce qu'il est tellement exceptionnel ce plat. On a travaillé sur le homard, donc le homard il est vraiment cuit rapidement dans un eau bouillon avec beaucoup d'aromates dedans. Ensuite on a fait un petit siphon à côté, un siphon riz pour vraiment faire le petit lien parce qu'aujourd'hui les gens ils aiment bien manger du riz, on ne voulait pas faire que du riz au beurre, donc on a fait un siphon au riz, donc on a cuit du riz très longtemps, on a mis un peu de jus de yuzu, du sel, on a bien mixé et après on a mis dans un petit siphon, donc siphon pour que ça soit bien érayé. Ensuite en dessous, il y a un petit mélange de fleur de casette. Donc la fleur de casette, c'est la noisette torréfiée, broyée et torréfiée. Donc exceptionnelle aussi en goût. Avec du salican et dulcé, ça vient de la mer. Donc on voulait vraiment rester dans la mer pour ramener une petite note de noisette torréfiée. On a ramené la fleur de casette. Et ensuite, on a fait un petit croustillant. C'est une feuille de riz en fait. C'est du riz qu'on a pareil bien cuit, séché au four et après frit. Et ensuite, on a fait un petit tartare avec
toutes les parures. Donc souvent les coudes, on ne les mange pas forcément la chair dans les coudes. Les pinces, souvent, ils sont un peu cassés, donc c'est pas très présentable. Donc on a haché toutes les petites parures. On a mélangé avec notre petite mélange salicorne dulcé et fleur de casette, un peu d'huile d'olive, sel. Donc vraiment dans le naturel. Du produit, donc ça c'est le petit plus, donc chaque plat on essaie de quand même 2-3 plats à la carte, qu'on a un petit side sur le côté pour que ça fasse aussi effet wow, donc c'est toujours sympa quand vous voyez la petite chips de riz, que vous mangez un tartare, après vous avez votre homard, le homard c'est vraiment, elle est décortiquée à 100%, il y a plus de, vous n'avez rien à faire dans l'assiette, donc voilà, et ensuite il y a les petites piquettes sur le côté, donc on a fait ça avec du blue meat, donc ce qui est marrant en fait, il est bleu. C'est un radis bleu, donc, et après quand on les passe au vinaigre, il devient rose et ça ramène un peu de peps en fait à ce plat. C'est comme il y a le sel, donc le salicorne il ramène le sel, la gourmandise ça va être le homard et la fleur de casette, et après le petit peps qui ramène c'est les piquettes, et après ensuite il y a des navets. Et avec cette mise en bouche et cette mise en appétit avec le chef Martin Simolka, on va passer tout de suite au sport avec Thomas. Alors Thomas, tu es allé voir ton coach sportif qui est Adrien. Adrien m'a justement aujourd'hui... Adrien Poujouli. Voilà, Adrien Poujouli. Qui te fait les muscles. Oui. On essaye du moins, on essaye. Mais effectivement, avec Adrien, j'ai pu justement découvrir que je n'avais pas besoin vraiment d'haltères à la maison, par exemple. Parce que je lui avais demandé si je devais aller justement courir en prendre. Il m'a dit pas du tout. Il m'a dit si tu as une bouteille d'eau à la maison, ça fait aussi très bien l'affaire. Ah, c'est le recyclage, ça. Ouais, exactement. Tu demandes à Mini Valentine. Voilà, je crois qu'il y a d'ailleurs, si tu n'as pas de bouteille en verre, tu as les bougies. Pour le coup, voilà. Les bougies, ça me 1 kilo, voilà, 1 kilo de bougies. Et donc, grâce à des objets du quotidien, tu fais du sport. Voilà, exactement. Et tu vas qui permet de m'entraîner et de me muscler aussi, du coup, par le biais d'une bouteille d'eau, d'une bougie, par exemple. Ça peut être la très bonne idée, tiens. La bougie de chez Mini Valentine. Alors, justement, le corps entier de Thomas va être resculpté et on va voir ça tout de suite. On va faire un premier exercice, Thomas qui va travailler là l'ensemble du corps. Donc les pieds, on va les placer largeur d'épaule. On gardera tout le temps les pieds à plat. Les 2 haltères ici juste au-dessus des épaules. Faut être bien calé, faut pas qu'apparaisse lourd pour les bras. Et on va descendre lentement sur les jambes et remonter un peu plus vite en poussant les bras en haut. Pareil sur la descente, lentement. Et on remonte. Donc là, les épaules travaillent avec les bras et également les jambes. Et il faut être toujours synchro entre les jambes et les bras. Les deux, ils descendent ensemble pour ensuite remonter un peu plus vite ensemble. Ce qui est important, c'est de bien expirer sur chaque montée, de bien caler sa respiration pour ne pas s'épuiser trop vite. Et au niveau des mains, on va essayer de tout le temps garder une position neutre avec les 2 paumes de main qui se regardent. Voilà, que ça soit en haut ou sur toute la descente. Voilà. Essaye de regarder loin devant toi quand tu descends pour mieux maintenir ton dos. Et on remonte. Toujours loin devant soi, le regard. Et on le garde aussi sur la montée. Donc là, sur ça, on travaille sur la dernière partie sur les épaules et les bras, sur la première partie sur les jambes. Et on a également là le dos et les abdos qui travaillent pour maintenir le mouvement et pouvoir garder une posture droite tout en le faisant. Donc sur ce mouvement, si vous n'avez pas d'haltère, vous pouvez très bien le faire chez vous avec par exemple 2 bouteilles d'eau de 1 à 2 kg. Et c'est un mouvement dans tous les gestes du quotidien qui vous aidera à garder une posture droite tout en maintenant un objet. Donc ça, vous pouvez faire entre 15 et 20 répétitions avec un poids léger chez vous. Prendre un petit peu de repos et répéter ça 4 à 5 fois. Très bien, merci Thomas de nous avoir sculpté ton score. Moi j'ai hâte de voir la suite de comment ça va évoluer. Voilà. On va redonner, Mini Valentine, le site internet de tes ateliers et puis aussi des objets qu'on peut découvrir sur le site internet. Oui, site internet www.lesateliers2valentine.com. Également, je suis sur Instagram et je donne plein d'astuces et de tutos pour rénover ces objets.
Incroyable. Merci à tous les deux pour ces conseils et promis, hein, Thomas, on va suivre tes résultats. Hein. Oui. Faut patienter quand même un petit peu. Hein. Et on reverra avec Adrien donc les séances de sport. Merci à tous. Le MAG Zygomatic, c'est terminé. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission sur les réseaux sociaux, sur l'application et le site internet de Sensation. À très bientôt.